Elle est de passage au Québec depuis les derniers jours. Elle est avec nous, Marine Le Pen, présidente du Front national. Bonjour, Madame Le Pen. Bonjour, Madame. On va écouter ensemble la réaction d'abord du président français, François Hollande, quelques heures après les attentats du côté de Bruxelles. On l'écoute. De lâches et odieux attentats ont été perpétrés, faisant de nombreux morts et plusieurs dizaines de blessés. Le terrorisme a frappé la Belgique, mais c'était l'Europe qui était visée, et c'est tout le monde qui est concerné. Nous devons prendre conscience de l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste. Madame Le Pen, d'abord votre réaction à la suite de cette déclaration. Eh bien, cette déclaration ressemble évidemment énormément à l'intégralité des déclarations qui ont été faites par le président de la République française après chaque attentat que nous avons vécu, avec un manque cruel. Le président de la République évoque, comme à chaque fois, le terrorisme. Il veut lutter contre le terrorisme, mais le terrorisme, c'est le moyen. Le terrorisme, c'est l'arme qui est dans la main de l'assassin. On ne lutte pas contre une arme. On lutte contre celui qui tient l'arme. Et celui qui tient l'arme, c'est l'idéologie du fondamentalisme islamiste. Le refus du président de la République française et d'autres responsables politiques de nommer la menace, de nommer l'adversaire, empêche de mettre en place les moyens pour pouvoir le combattre. Et je le dénonce depuis de nombreux mois. Et là, je vois que rien ne change et que c'est toujours le terrorisme que l'on condamne sans vouloir regarder dans les yeux quelle est l'idéologie à laquelle il faut s'attaquer. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la tête du pays? Ce que j'aurais fait depuis de très nombreux mois, depuis des années même, depuis le premier attentat, depuis 2012, j'aurais démantelé les réseaux des fondamentalistes islamistes, j'aurais fermé l'intégralité des mosquées salafistes dont nous savons qu'elles sont des lieux de recrutement des futurs terroristes. J'aurais évidemment empêché l'ouverture totale des frontières telle qu'elle existe et qui empêche évidemment d'opérer le moindre contrôle qui permet à ces terroristes de passer de la Belgique à la France, de la France à la Syrie, sans que jamais personne ne puisse les contrôler, puisque par définition les contrôles aux frontières n'existent pas. Je serais allé chercher les armes qui existent dans des milliers de caches dans les banlieues françaises dans lesquelles la police ne rentre plus, parce que par laxisme depuis des années et des années, on a laissé se développer ces réseaux criminels. Mais avec ces mesures, vous êtes en mesure de dire qu'il n'y aurait pas eu d'attentat aujourd'hui du côté de Bruxelles, qu'il n'y aurait En tout cas, je pense qu'avec ces mesures, tout aurait été fait pour empêcher ces attentats. Et je crois qu'on paye là des années de laxisme, des années de laxisme, des années de bons sentiments, des années où lorsque, par exemple, nous disions « attention, le fondamentalisme islamiste s'installe sur notre territoire, il se développe, il est financé, il se finance par des intermédiaires d'associations soi-disant culturelles, il recrute sur notre territoire », qu'est-ce qu'on nous répondait ? Islamophobe. Voilà ce qu'on nous répondait. On était traité d'islamophobe à chaque fois que l'on voulait combattre le fondamentalisme islamiste. Eh bien, encore une fois, voilà la conséquence. Nous sommes tous en danger. Nous vivons tous dans la crainte de voir ces attentats se répéter partout, en n'importe quel moment et en n'importe quel lieu. Mais qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez qu'on ferme toutes les frontières avec les autres pays, avec la France, donc la Suisse, l'Italie? Madame, je viens d'arriver au Canada, il y a des frontières. On contrôle, je crois, aux frontières. On contrôle les gens qui arrivent. Quand vous arrivez en France, personne ne vous contrôle. C'est l'Union européenne, c'est quand même différent d'ici. Eh oui, c'est l'Union européenne. Il n'y a qu'un malheur, c'est que la disparition totale des frontières nous empêche de nous préserver. Et par conséquent, moi, je réclame immédiatement la remise en place définitive des frontières nationales au sein de l'Union européenne. Et en tout cas, la remise en place définitive des frontières pour la France, pour mon pays, pour que nous puissions nous protéger, pour que nous puissions contrôler qui entre, qui se maintient sur notre territoire, qui passe des armes, quels sont les réseaux criminels qui, à cheval sur plusieurs pays, sont en train de semer la terreur. Salam Abdeslam, c'est un Français? Oui, c'est un Français. Et que faut-il en tirer?
il aurait pu être en France, même si on avait fermé ou mieux contrôlé les frontières, il aurait agi de la Je ne connais pas d'ailleurs, en l'occurrence, sa nationalité exacte. Je ne sais pas s'il n'est pas belge plutôt, en l'occurrence. Il a la double, ou la triple, ou la quadruple, puisque c'est ça un petit peu la mode en ce moment, c'est d'avoir de toute une série de nationalités qui vous permettent de naviguer d'un pays à l'autre. Mais je suis contre, moi, la double nationalité. Je pense qu'on a une nationalité et pas plusieurs. Mais tout cela va dans le sens de ce que je vous explique. On a laissé le communautarisme se développer, on a laissé des quartiers dans lesquels la police ne rentrait plus, dans lesquels même les pompiers d'ailleurs ne rentraient plus. On a laissé les fondamentalistes islamistes recruter au sein de la jeunesse et on a continué, si vous voulez, cette politique folle du communautarisme à l'extrême par une immigration massive, car je vous rappelle tout de même, je sais que ça va déranger certains, mais je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, une fois de plus. C'est que 3 au moins des terroristes du Bataclan étaient venus par la route des migrants. Ils s'infiltrent au travers des migrants. L'État islamique a pointé du doigt là notre véritable faiblesse. Et un des témoins dans l'affaire du Bataclan, qui a été en contact avec Abdeslam, a dit il est venu avec 90 autres terroristes en puissance. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous savez qu'on est dans un pays où le premier ministre a dit « Moi, je suis prêt à accueillir 25 000 réfugiés syriens, même s'il y en avait un parmi eux qui était un terroriste, je les accueillerais quand même. » Eh bien, écoutez, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Je crois que c'est aux Québécois de juger ses propos. Moi, je ne ferai rien, jamais, qui mette en danger un seul de mes compatriotes. Voilà, nous avons une vision différente de ce qu'est la protection qu'un dirigeant doit avoir à l'égard de ses compatriotes. Madame Le Pen, qu'est-ce que vous pensez du mur que veut construire Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique? Moi, je ne suis pas américaine. Les problèmes de la France sont différents des problèmes américains. Ce qui est sûr, c'est qu'une frontière doit être contrôlée. Elle doit être préservée. Parce que la frontière, pour un pays, ce sont les portes de notre maison commune. Voilà. J'entends beaucoup de gens qui sont pour la disparition des frontières, pour l'ouverture totale des frontières, mais j'aimerais bien savoir si dans leur appartement ou dans leur maison, ils laissent les portes et les fenêtres grandes ouvertes. Je crois pas. Je pense qu'ils ont des serrures pour se préserver. Je pense qu'ils ont même peut-être des points de sécurité supplémentaires. Une frontière n'est pas là pour être fermée totalement. Une frontière, c'est comme une fenêtre. On l'ouvre quand on le souhaite, on la ferme quand on le souhaite, on l'entrouvre si c'est nécessaire, mais au moins, on sait qui vient chez vous. Et on essaye de faire en sorte que ceux qui viennent chez vous viennent car ils y sont invités, qu'ils ne forcent pas la porte, qu'ils ne forcent pas votre hospitalité. Et s'ils le font, eh bien, on les met en dehors de la maison. Ça, c'est le bon sens qui le veut, c'est la justice qui le veut. Ça n'est évidemment pas ce qui se passe aujourd'hui dans nombre de pays de l'Union européenne. Vous parliez des frontières canado-américaines qui sont contrôlées, mais ça n'a pas empêché le 11 septembre, ça n'a pas empêché non plus des attentats ici au Canada. Quand vous parlez de contrôle, vous parlez de quoi exactement? Madame, le contrôle aux frontières n'empêche pas, c'est pas la mesure unique qui peut empêcher les attentats. C'est une mesure absolument nécessaire. Mais il y a tout un travail de renseignement à faire. Il y a tout un travail de détection des réseaux criminels. On voit bien que le terrorisme a changé de visage. Si vous comparez au 11 septembre, je crois qu'en comparant au 11 septembre, on commet une erreur. Le terrorisme version Al-Qaïda, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont des réseaux qui s'appuient sur des individus qui bien souvent sont en connexion d'ailleurs avec le monde criminel, réseau de trafic de drogue, réseau de trafic d'armes. Il faut donc développer le renseignement au plus près pour connaître ces réseaux et pour pouvoir les démanteler. Mais pour les démanteler et pour être au plus près, encore faut-il pouvoir accéder au quartier dans lequel ces gens vivent. Molenbeek, honnêtement, Molenbeek, c'est la démonstration à mon sens, de ce qu'entraîne un communautarisme exacerbé. On laisse des communautés se constituer selon leur mode de vie, selon leurs règles, et la loi, la puissance publique n'intervient plus dans ça. Eh bien, on ne sait pas ce qui s'y passe, et ce qui s'y passe parfois, eh bien c'est ça. Marine Le Pen qui est avec nous, dirigeante du Front National. Merci beaucoup d'être venue nous voir ce matin. Merci.